Vous m'avez tous demandé, elle est enfin là. Je vais vous montrer l'entièreté de ma collection, les amis. Ma collection, elle commence pas en 2025, elle commence pas en 2026, elle commence en 2020, les amis. Quand vraiment je découvre les cartes Star Wars, et c'est vrai que j'ai eu une passion, enfin moi, depuis tout jeune, j'adore Star Wars et j'ai fait de ma première PC, du coup, Padmé Amidala. J'en suis très très fier, les amis. Regardez-moi toutes ces cartes. Chaque histoire, voilà, par exemple, celle-ci, c'est une Master War sur 25, comme vous voyez. Donc celle-ci, je l'ai pas faite grader. Donc j'avais racheté celle-ci notamment, il y en a plein d'autres, il y a plein de cartes en fait, notamment les cacao Disney 100 qui étaient exceptionnels à l'époque. J'avais essayé de prendre toutes les cartes de Padmé sur chaque break, sur Vox, etc. à l'époque. Je faisais 2-3 lives au moins par semaine chez mes collègues Tactic Game, Midcard, etc. Pour nommer que. J'avais commencé un Rainbow. Je l'ai vite arrêté parce que Padmé Amidala, ça coûte super cher. C'est vrai que j'ai beaucoup stoppé Star Wars depuis pas mal de temps à cause du catch ou grâce au catch, je ne sais pas, on en viendra juste après. Mais c'est vrai que là aussi, il y a des sketch cards, donc ça j'adore. Ça, c'est des cartes qui sont dessinées à la main. C'est une dinguerie, hein. Donc ça, c'est des cartes qui sont dessinées directement par les artistes, qui sont signées juste à l'arrière aussi. C'est ce que j'adore chez Star Wars, les sketch cards. Ça aussi, ça c'est une sketch qui a été réalisée par Jus Paradis. Ça aussi, un bon petit collègue. Voilà, encore une histoire de fou. Il m'a envoyé cette carte, il m'a dit voilà, Jimmy et tout, je sais que tu collectionnes pas de mais c'est pour toi et tout, ça m'a fait plaisir de te la faire. Voilà. Ça va même jusqu'à la collection, ça va même jusqu'à aller chercher des espèces de petites cartes de chez Auchan, quoi. Ça va très très loin. J'ai même des magnettes pour vous dire, et même des. Alors, ça, c'est exceptionnel, ça vraiment, vous allez me prendre pour un fou, les amis, mais ça, c'est un truc de Lay's, les amis, des chips. Ça va trop loin, vraiment, ça va trop loin. Et après, les amis, donc, je me suis dit, mais Nathalie Portman, elle a aussi joué dans d'autres films. Bah oui, elle a pas que joué dans Star Wars, les amis, bien sûr. Elle a joué dans Thor, dans Marvel. Et bien évidemment, je devais continuer le début de Rainbow, encore une fois, qui a été abandonné, encore une fois. Voilà. Et ça, histoire de fou, les amis, sur cette carte-là. Je vais sur eBay, les amis, et je regarde, je vois un booklet One of One de Nathalie Portman. Je suis obligé de l'acheter, là. Là, j'ai pété mon crâne. Voilà, donc assez exceptionnel, du moins pour Nathalie Portman. C'est vrai que j'ai apporté beaucoup de cartes, beaucoup d'argent dans cette collection. Mais ce n'est pas que ça. Si c'était que ça pour Nathalie Portman, ce serait trop beau. Alors ça c'est une carte que j'avais achetée à Tactic Game, je m'en rappelle. Celle-là aussi, il me semble. Celle-là, c'est l'une des plus grosses cartes que j'ai tirées en live, que j'avais racheté à un collectionneur. Une sur 10 de Padmé, malheureusement elle a eu 6. Je savais que la carte elle était un peu abîmée, mais à ce point-là, bon, c'est compliqué. Ça, c'était un collectionneur à l'époque où je travaillais dans une autre boutique, mais qui me l'avait donné. Donc ça, je garde. Jamais je vendrai des choses qu'on me donne. Ça, carte de fou. Ça, c'est une one of one printing plate de Padmé. Alors, histoire de fou aussi, j'étais à Disney avec deux acheteurs de Star Wars en fait. Et on dit, bon, vas-y, on va acheter des spots et tout. Et il s'avère que il y a cette carte qui tombe et j'ai directement racheté, c'était exceptionnel. Et je l'ai fait grader, donc j'ai juste authentifié, mais c'est quand même une one of one, donc je trouvais ça fou. Ça, parce que pour moi, c'est la plus belle carte de Star Wars ever. Le mariage entre Anakin et Padmé, c'est vraiment exceptionnel. Très très belle carte. Petit die cut aussi, très sympa. KU9, malheureusement, les die cuts c'est dur à noter. Ça, c'est l'une de mes premières cartes. L'une de mes premières cartes, c'est une Lightning Set de Padmé. Qui date de 2021. Bon, elle a été rééditée parce qu'à l'époque c'était des années 80, 90, même 2000 plutôt pour Padmé. Celle-ci, très sympa aussi, petite high-tech. J'aime beaucoup l'effet high-tech qui est très sympa. Et ça aussi, c'est les petites cartes à cigarettes, on appelle ça. Je trouvais ça sympa à mettre dans la collection. En plus, en PSA10, ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que pour finir, pour Star Wars, ça c'est une carte qui me tient vraiment à cœur. Parce que c'est un dessinateur que je connais, donc Rutger Zweig, qui est anglais, que j'ai pu contacter directement sur Instagram et qui m'a fait en fait cette carte à la demande. C'est-à-dire, je lui ai demandé, j'ai dit, je veux à tout prix le Mandalorian et Grogu sur une carte officielle. Et il m'a dit, ben écoute, il n'y a pas de souci, il me reste. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes qui font des sketch cards, ils leur envoient plus de cartes que prévu. S'ils se trompent, etc. Et la plupart du temps, ben, ils ne se trompent pas. Donc en fait, ils vendent leurs cartes tops officielles contre à des collectionneurs qui veulent exactement une idée en tête. Et c'est vrai que moi, ben,
J'ai demandé à tout prix cette carte-là et il m'a fait ça et je trouve magnifique. Et c'est pour ça que cette carte-là, bah, pour moi, elle est exceptionnelle, elle n'a pas de valeur. Les PSA, les amis. Les PSA, bien évidemment, j'en ai fait grader quelques-unes. Là aussi, il y a eu un commencement de Rainbow, les amis, que j'ai arrêté cash. C'était sur les célébrations 2023, c'était les box étaient exclusives pour la convention en Angleterre. C'est vrai que j'avais commencé à faire le Rainbow, mais c'est vrai que c'est ultra cher, pas de mais c'est ultra cher. Ça, c'est une carte qui me tient vraiment à cœur aussi. Une carte numérotée sur 100 en effet de sketch card, des Stellar Signature, c'est des box qui valent 15 000 euros actuellement. Et j'en avais ouvert une en Allemagne avec des confrères allemands. C'était vraiment exceptionnel. Pour moi, la collection de cartes, il faut qu'il y ait une histoire derrière tout ça. Moi, Nathalie Portman, c'était dans Star Wars, c'était exceptionnel. Moi, enfant, j'étais amoureux d'elle. Donc forcément, pour moi, voilà, faire une PC de Star Wars, c'était forcément elle. Ensuite, vient l'époque où Topps nous sort une dinguerie. Les Disney 100, les amis. Ça, c'est une série de fous furieux. Topps qui pop ça, c'était juste avant Noël. Il nous pop une série, donc Disney 100, donc c'est pour les 100 ans de Disney. Première fois que Topps édite du Disney en plus de ça, en Chrome, en Disney Chrome. Et c'est vrai que moi j'ai cru de A à Z, je me rappelle, j'avais appelé plein de collègues en disant les gars, va falloir que vous commandiez, c'est pas normal les gars, il va se passer une dinguerie sur cette série et tout. Et là maintenant, c'est vrai que quand je vois les prix, j'hallucine. Alors, les sur 100, les gars, c'est une dinguerie. Vraiment, ouais, j'ai fait grader tout ce que je pouvais, j'ai fait grader. Celle-ci, la Anna, la Olaf. Alors ça, pour le coup, la Cendrillon, la Blanche-Neige, c'est des cartes que j'ai rachetées. Ça, c'est une carte que j'ai tirée en live et qui est revenue en PSA 10. Actuellement, on frôle les 1000 $ quand même pour cette carte-là. C'est quand même exceptionnel. C'est une Donald des Daisy, donc autographe imprimé, je tiens à le préciser, sur 50. Donc assez fou. J'ai aussi la petite triplette. Alors dommage, elle n'est pas revenue en triple 10. Olaf, Anna et Elsa sur 299. Ça, c'est des cartes de malade mental, hein, les gars. Alors, j'aime pas trop parler de prix sur ce genre de carte-là, mais on frôle quand même les 500 $ pour une carte comme ça. Sur 299 d'Elsa, c'est pour vous dire à quel point la collection est folle. Ensuite, j'avais tiré celle-ci sur un live, je me rappelle. La 23 sur 23 de Vaiana. Ça aussi qui revient en PSA 10, sacré banger. 23, donc pourquoi ils avaient fait numéroté sur 23? C'est parce que c'était 2023, c'était pour l'année 2023, les 100 ans de Disney. La petite fée clochette sur 99 en PSA 9. Je trouve ça sympa aussi. Ça, je l'avais racheté à un collectionneur. Petite Kaisit d'Alice au Pays des Merveilles qui revient en plus en PSA 10. Toujours un plaisir. Ça aussi, je l'avais racheté à Sikeli, il me semble. Voilà, sur 99, PSA 10. Ça aussi, les amis, ça c'est ma masterpiece. Hein. La Flash McQueen sur 100. Pour ceux qui me connaissent, hein, à chaque fois qu'il y a des lives Disney, en général, j'essaye de prendre le spot de Flash McQueen. Flash McQueen, c'est vraiment mon perso préféré en fait dans Disney. Et celle-ci, je l'avais rachetée à un Allemand sur eBay à l'époque. Donc la 100 sur 100. Je l'avais payé 100 € actuellement, les gars, en PSA 10. Encore une fois, j'aime pas parler d'euros, mais les amis, 1500 € actuellement. C'est une dinguerie. Ces cartes-là, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de malade. Donc, comme je suis pas trop fan, forcément, j'en ai d'autres. Une petite sur 50, une petite sur 28. Donc ça, 28, les amis, ils avaient fait l'insert 28 avec les petites têtes de Mickey. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mickey a été créé en 1928. Donc c'était pour l'insert Mickey, tout simplement. Donc là aussi, de petites cartes, une petite réfracteur, les gars. Je vous dis même pas le prix des réfracteurs en PSA 10, c'est une dinguerie ça aussi. Et après, on est sur d'autres séries. Voilà, là pour le coup, on est sur 2024, 2025. Voilà, et ça, c'est une carte que j'ai fait. Quand je l'ai vu sortir, j'ai dit, il me la faut. Je suis allé harceler l'acheteur. Enfin, c'est même pas moi qui allais harceler l'acheteur, c'est vraiment. C'est Yas dans son live qui l'avait tiré pour un client. Et c'est vrai que j'ai dit à Yas, il me faut cette carte. Donc va me la chercher, je m'en fous. Donc j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir et assez content qu'elle revienne en PSA 10 parce qu'elle est sur 25 et surtout c'est parce qu'elle est en variation. Flash McQueen, comme vous voyez, il est en Dinoco, en bleu et je trouvais ça stylé. C'était la première fois qu'on le voit comme ça sur une carte. Donc il me la fallait à tout prix, quoi. Pour terminer sur Disney, c'est vrai que j'aime bien le vintage aussi.
Et j'ai fait dégrader des petites cartes. Voilà, le Mickey Steamboat pour moi, c'est le symbole de Disney quoi. Donc je kiffe ça, c'est une des années 92 de Skybox, donc qui est revenu en PSA 7. Et une petite Donald aussi que j'avais trouvé ça sympa de 92 en PSA 9. Sans oublier aussi en 2023 Cardass qui avait fait une belle petite série sur Disney et la Mickey Steamboat qui était vraiment la chase à aller chercher, qui est revenu en PSA 10. Donc assez content de ces cartes. Comment ne pas parler de l'Orcana aussi, les amis? J'ai eu ma période l'Orcana. C'est vrai que maintenant, quand je vois les cartes, j'ai lâché prise. J'ai lâché prise comme je pense pas mal de collectionneurs. C'est vrai que je suis pas joueur de base, donc j'ai un peu du mal avec l'Orcana maintenant. Mais j'ai quand même, j'ai quand même fait grader quelques petites cartes sympathiques, voilà, que j'avais tirées en enchanté. Petit aparté, c'est vrai que je suis pas trop basket de base, mais de temps en temps j'aime bien regarder le basket et c'est vrai que pour moi, j'adore ce joueur et il me fallait à tout prix une signature et une belle carte en fait du joueur en question. Donc c'est Damien Lillard qui jouait à l'époque à Portland, donc qui joue actuellement encore à Portland, mais qui a eu un petit passage dans un autre club récemment. Et c'est vrai que là les gars, donc elle est 10 sur 10 et elle est auto 10 et PSA 9. Vraiment très belle carte. Euh, J'avais fait une affaire à l'époque sur eBay et assez content. J'adore en plus la série optique. Donc voilà, c'est petit aparté sur le sport. Ensuite, pour continuer, les amis, depuis que j'ai le magasin, je me dois d'avoir un peu des cartes Pokémon quand même. C'est important. Alors c'est vrai que j'avais fait grader sa petite bulle bizarre, je la trouvais sympa, donc je l'ai gradé chez PCA qui est partenaire du Paradis du Hobby. Donc je l'ai fait grader, revenu en 9,5, assez sympa. Ça c'est une carte, une carte à fort potentiel mais qui est revenue en 5, assez dégoûté quand même. Je savais qu'elle allait pas revenir en 10, hein, je le savais, mais de là prendre un 5 c'est assez compliqué. Mais c'est quand même un Loup c'est une très très belle carte. Donc voilà, et surtout ma masterpiece sur Pokémon. Alors ça c'est une carte de fou les gars, pour anecdote, on avait fait un resto pour les 1 an du paradis. Et je l'ai tiré au resto. Et elle revient en PSA 10 les amis, c'est assez exceptionnel. Le prix de cette carte est assez fou, mais je ne sais même pas si j'arriverai à la vendre pour l'histoire. Bon, donc c'était vraiment vraiment sympa cette soirée et j'en garde que des bons souvenirs. Comment ne pas parler de catch? Bah oui les amis, vous le savez très bien. C'est sans doute ma plus grosse PC. Alors on va pas commencer par Liv Morgan de suite. Je vais vous montrer d'autres petites cartes que j'ai. Quand même une petite Roman Reigns Auto On Card de 2020, Undisputed. Voilà, en PSA 9, Auto 10, que je trouve très sympa. J'avais acheté aussi cette petite carte d'Angeli, j'étais fou de son retour, donc du coup je m'étais dit bon vas-y je vais acheter sa rookie card comme un bon vieux Yankee qui fait plaisir. Et pour moi, Randy Orton qui a marqué quand même l'époque Catch Attacks, les amis, c'est le plus grand hit de l'histoire. Il est là, Randy Orton sur 49 en auto. Je trouvais sympa de l'avoir dans la collection aussi. Passons maintenant, les amis, à ma plus grosse PC, je pense. Alors, j'ai pas envie de me vanter ou quoi, mais je pense peut-être top 1 en France. Sur Liv Morgan, peut-être en Europe, c'est sûr que non. Aux États-Unis, c'est sûr que non non plus. Mais en Europe, enfin en France du moins, je pense que je peux viser le top 2 parce que j'en connais un gros aussi. Je sais pas si voilà. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup de trous. C'est parce que j'ai fait grader aussi. Donc j'attends le retour de gradation. Donc ça, c'est mes petites autos. Bon, c'est du léger entre guillemets. Il y a du patch aussi. J'ai classé dans l'ordre en commençant par sa rookie card. Euh, donc son ordre de carrière entre guillemets, et après par ordre de série bien évidemment. Donc là vous voyez j'ai même des cartes adrénaline de chez Tops. J'essaie vraiment de tout faire de Liv Morgan, notamment cette carte là qui me tient à cœur aussi parce que ça a été une carte qui m'a été offerte par Seb pour mon anniversaire, donc la 10 sur 10 de Liv Morgan qui est quand même une très énorme carte que je devrais envoyer en gradation d'ailleurs au passage. Donc là encore les amis, vous voyez j'avais commencé un petit Rainbow de Liv Morgan que j'ai laissé encore en suspens. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Celle-là, ça c'est une carte de fou que j'avais tirée chez Yas. Une sur 25 de Liv Morgan, ça fait toujours plaisir. Ça, la série Finest que je trouve exceptionnelle aussi. La série Bape qui est très sous-cotée pour moi à mes yeux, qui est très sympa. Les Chrome pour moi qui sont... C'est la masterpiece de chez Tops pour moi. Après ça se discute, mais pour moi voilà. Ça c'est les cartes événements qu'on peut retrouver que dans les conventions, donc la WrestleMania, Royal Rumble et SummerSlam. Ça, les Tops Now, les amis. Voilà, les Tops Now, les cartes à la demande. Et les petites dernières, les amis, les petites cosmiques.
qui viennent d'arriver. Mais les amis, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Bien évidemment, sans oublier ma petite merveille, les gars, la petite flawless de Liv Morgan sur 25. On avait eu la chance à l'époque, c'était en février 2024, il me semble, ou 2025, 2025, qu'on avait ouvert une flawless. Et alors je l'ai pas tiré moi. Bon ça je l'ai racheté à un collectionneur. Mais voilà, c'est toujours un souvenir d'avoir ce genre de carte dans ma PC. J'ai aussi décidé de PC Chelsea Green. Je trouve que c'est une catcheuse vraiment trop sous-cotée et je l'adore. Vraiment, je l'adore. Enfin, du moins, au début, je l'adorais jusqu'au jour où les gens se sont réveillés sur elle et que les prix augmentent. Je l'adore un peu moins. Mais donc voilà. Donc là, j'avais essayé d'avoir un peu voilà, de l'auto, du patch, de la flawless auto patch. Ça, c'est beau aussi, c'est magnifique. Ça aussi, ça c'est du Chrome de 2025. J'avais aussi essayé d'avoir, enfin j'essaye du moins d'avoir le plus de cartes possible de Chelsea. Voilà, donc là aussi je reprends le même principe que Liv hein, avec les cartes événements de convention. Et là les gars, je me suis commencé vraiment à me poser la question, est-ce que je ferais pas un Rainbow de Chelsea Green? Parce que là vraiment les cactus je commence vraiment à avoir vraiment pas mal. Et je me dis, à tout moment, un petit Rainbow de Chelsea Green, ça coûtera toujours moins cher que Liv Morgan, ça c'est sûr. Mais est-ce que j'y arriverai? Je sais pas. Donc c'est la question que je me suis en train de me poser en ce moment. Donc pour ceux qui ont du Chelsea, n'hésitez pas, surtout en Cactus Jack, du moins en numéroté, n'hésitez pas à me contacter. On peut potentiellement s'arranger voilà, sur certaines cartes. Après, bien évidemment, sur Liv Morgan et sur Padma Amidala aussi, je suis ouvert. Donc voilà les amis, c'était ma collection, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que j'ai pu répondre à la demande de certaines personnes qui voulaient à tout prix voir ma collection. Mais de toute façon, voilà, si vous êtes abonné à moi sur Instagram, vous verrez toutes mes cartes qui reviendront de PSA et toutes mes nouvelles cartes dans ma PC, j'essaye de les mettre en story. Merci les amis, bisous et à bientôt.